Alors, C'est anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. ah, bon anniversaire. Je Faites une bracha alors, parce que vous avez un Non, mais c'est en matin. français. Ah, il c'est en faut français. vérifier quand c'est en C'est en anniversaire. français. C'est un des mots, c'est des mots. Non. Ouais. Quoi, c'est Ouais. des mots? Je vous bénis à tous. Hein. Alors, Amen. Hachem, il va être votre âme. Amen. Zeverchetchem. Tu peux monter. Alors, Rabotai, Dafaïn Bet, Amoud Bet. Tu peux me faire le- Donc, on a dit comme ça Amar Avuna, Chaouv Amurkav, Vesadan Ashikma. Donc, on termine avec ces inanimes là. Là, c'est pas compliqué, c'est juste des notions. Vous voyez, Ravuna, Ain Bet, Amoud Bet. Amar Avuna, Chaouv Amurkav. Donc le caroubier, Vesadan Ashikma, le sycomore, Torat Ilan Alav et Torat Karka Alav. En fait, il a les deux. Ça s'appelle un arbre, ça s'appelle un terrain. Pourquoi Torat Ilan Alav, il s'appelle quand même un arbre d'Echad et Kadish Ozavin Shneilanot Vehai. Vous vous rappelez, on avait dit qu'un homme, il achète 3 arbres, il a le terrain. Si maintenant il achète 2 terrains et ce sycomore ou ce caroubier, alors Yeshlo et Takarka, il a le terrain. Pourquoi Parce que quelque part, le caroubier s'associe pour être un arbre. Mais d'un autre côté, il a un digne de Karka, Torah de Karka là, pourquoi Des lomis d'Aben Agavara, c'est-à-dire, quand je vends une terre, j'ai vendu une terre. Est-ce que j'ai vendu un autre terrain Je te dis, je vends le terrain A. Est-ce que je t'ai vendu le terrain B Non. Avec le caroubier, c'est comme un terrain. Donc quand tu as vendu ton terrain, si tu n'as pas stipulé je vends le caroubier ne fait pas partie du terrain. Pourquoi Parce que c'est un terrain à part. C'est un terrain bifnatsmo. Donc il a un digne d'arbre et en même temps il a un digne de terrain. C'est genre comme un intermédiaire. Hachem, il a créé le monde avec des intermédiaires. C'est pas tout de suite le jour et la nuit. Il y a Oud Shachar, il y a le net, après il y a le jour. Et après il y a la nuit. C'est pas, vous vous rappelez pas, jour, nuit, ouais. Ça marche pas comme ça avec Hachem. Hachem, Amen. Hachem, il fait tu vois, l'après-midi déjà, ça s'obscurcit un peu, Ben Arbaïm. Après il y a le coucher du soleil. Mais c'est pas tout de suite la nuit. C'est progressif. Voilà, léat, d'accord. Donc pareil dans les espèces humaines et pareil dans les êtres humains, on avait dit. Il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, le juif, l'ange. Ça, il dit le Harizal. Il y a des étapes pour passer à, tu vois... Il mélange après le juif. Non, sur la mazé. Toi, c'est Sur la mazé. du mélange quoi? Mais dans le Olam Haba, Mais l'homme, il est mélange avant l'ange. entre les juifs. D'ailleurs, on voit quand quelqu'un il arrive à un niveau très haut, Yaakov Avinu, C'est comme un ange. mais on va dire, voilà, mais on va dire, c'est plus facile de parler On voit des anges. à Yaakov que de parler à Malach pour un goy, par exemple. C'est quoi l'étape intermédiaire? C'est le Yehudi. C'est pas, on avait dit, c'est pas un juif, c'est pas un goy plus. C'est une autre bria bifnatzma. C'est une créature à part. C'est en ça qu'on ne connaît pas nos kochot, Rabotai. Les juifs ils peuvent bénir un goy. Ouais, bien sûr, mais il est là pour ça à la base. Il est là pour bénir l'humanité, le juif. Tu peux bénir une plante, Bien sûr. une pierre. Non, mais j'ai compris, mais tu peux demander. C'est vrai ou pas Bien sûr. Top, Rabotai, je vous rappelle, Shiesh Matzlema, Amar Avuna, Omer Shiesh Bo Saataim, un Omer, donc il y a 2 CA de récolte, donc c'est énorme, 2 CA de récolte, Rabotai, c'est 40 fois 24 litres, donc ça fait 960 plus 960, ça fait combien? Ça fait 1800, 1900, 1928. 1960. pourquoi 1928? 1920. 1920, voilà, 1920. Oui, oui. Donc c'est quand même gros. Alors Rabotai, ça a un digne de Gadish, mais en même temps c'est un digne de Romer. Pourquoi? Parce que Rabotai, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la shikha. C'est quoi la shikha? Si j'ai oublié ou si j'ai fait tomber par terre des gerbes de blé, je les laisse pour les pauvres. À partir de combien je laisse? 2 gerbes. S'il y a 3 gerbes, non, ça s'appelle pas un oubli, ça tu dois ramasser. Si maintenant il y a 2 gerbes et ce Romer, alors il s'associe et donc tu peux revenir les chercher ces gerbes de blé. Mais d'un autre côté, si tu as oublié ce Romer, c'est un Gadish, c'est pas un dîme de Romer, c'est pas un dîme de gerbe. Donc je reprends rapidement, on termine avec ça. Amar Avuna, Omer Sheshbo Saataïn, Torat Omer Alav, et Torat Gadish Alav. Torat Omer Alav, Deshne Amarim, Shicha, Shnaim Veu, mais s'il y a les 2 Omarim plus celui-là, qui a Saataïm de 1920 litres, et Nashicha. Maintenant, Torat Gadish Alav, pourquoi Detnan Omer Sheshbo Saataïn, Shacho en Shicha? Si j'ai oublié ces 1920 litres de récolte, je les ai oubliés dans mon terrain. Bechlal, ça s'appelle pas une Shicha parce que ça s'appelle un tas. Top, on met Agmara. Amara Babarabuna Amara Shakish, Charouva Murkav, le caroubier, Vesadan Ashikma et le sycomore, Banon les marloquettes, Rabbi Menachem Barabi aussi, et Rabbanan. En vérité, c'est une marloquette, Rabbi aussi, et Rabbanan. Pourquoi? Parce que la Gemara, en vérité, elle dit la même marloquette qui est entre Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est la même marloquette ici, c'est-à-dire qu'on avait dit, vous vous rappelez que Rabbi Shimon, pour lui, quand tu es Mekadesh, un champ,
je termine avec la conclusion d'hier. Quand tu sanctifies un champ, tu as sanctifié quoi? Tu as sanctifié que le champ, si tu as dit stam, le champ, mais pas le sycomore et pas le caroubier. Mais dans la Mishnah, c'est marqué que Rabbi Shimon, il a dit qu'on a sanctifié pas le puits, pas comme Rachamim, si un puits dans le champ, il n'est pas kadosh. Mais le sycomore et le caroubier, tu l'as rendu kadosh parce que sinon, il va être yonek. Il va puiser dans un terrain qui est kadosh. Et sur ça, la Gemara, elle a dit non. Rabbi Shimon, il a dit d'après Rabbanan. Mais Rabbi Shimon lui-même, il ne pense pas comme ça. Il faut rappeler qu'on a dit que Rabbi Shimon, c'est d'après les Chachamim qu'il a parlé. Mais lui, les Olam, il ne pense pas ça, Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit les machloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Pourquoi tu dis Rabbi aussi? C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. La Gemara dit non, Kamash Molan. Deaf Rabbi Menachem Rabbi aussi, qui est Rabbi Shimon sur aller. En vérité, il faut savoir que Rabbi aussi, d'où on a su que Rabbi Shimon il pensait comme ça, et que Rabbi Shimon, quand il a dit que le caroubier il était kadosh, c'est d'après la Shitat Rachamim, mais que lui il pense pas à ça, c'est d'après Rabbi aussi, Rabbi Menachem. Top, en tout cas, Kol Panim Rabotai, je fais quand même un sikoum, même si je sais pas si ça nous servira un jour, mais quand le Beit Hamidrash sera là, on sera magdish les choses. D'après Chamim, quand je suis magdish, c'est Ba'in Yafa, quand je vends, c'est Ba'in Ra. La halakha est comme ça faut se rappeler, Ba'in Ra. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment parce qu'il y a le notaire, tout est écrit, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu vends pas. Quand tu es magdish, d'après Rabbanan, c'est Ba'in Yafa, d'après Rabbanan, quand tu rends Ekdesh, tu rends Kadosh un terrain, tu veux tout de Beit Hamikdash. D'après Rabbi Akiva, d'après Rabbanan, c'est Ba'in Yafa. D'après Rabbi Shimon, c'est Ba'in Ra'a. Et d'après Rabbi aussi, Rabbi Menachem aussi. Quand tu donnes. Ba'in Yafa. Toujours. Ça, les cool alma, même Rabbi Shimon. Toute la marloquette, elle est dans Ekdesh. D'accord? Les 1920, là, on peut répéter juste ce passage-là? C'est 2 fois 40 CA. Non, je sais, mais à quel moment c'était dans la Gemara? En fait, quand maintenant j'ai un tas de blé, la Gemara a pris cet exemple-là, elle aurait pu parler d'un CA. C'est vrai que c'est pourquoi elle a parlé de 2 CA. Elle aurait pu parler même d'un CA. On a 2 CA de récolte. Si maintenant j'ai fait tomber des gerbes, d'accord, à côté de ce tas-là, même s'il n'y en a que 2, il n'y a pas Shira. Pourquoi? Shira, normalement c'est 2 gerbes, 3 non. Un agriculteur qui fait tomber 3 gerbes de blé, il doit aller les ramasser, sinon c'est la faillite. Un gerbe de blé ici, 2 gerbes de blé là-bas, il ne va pas les ramasser, il laisse pour les pauvres. Mais si il m'a dit la Gemara, si vous avez fait tomber 2 gerbes de blé à côté d'un tas, où il y a 2 CA de 1920 litres de récolte, je te dis, ça ne s'appelle pas Shira. À partir du moment où c'est à côté de ce tas de blé, c'est mitzaref pour dire qu'il n'y a pas Shira. Vous comprenez? Parce que 1920, je crois que de mémoire, il y a Comment 1920 fois le nom de Yud qui va acheter dans le Sefer Torah. Magnifique. Tu as écouté, Simon? Hein? Il y a 1920 fois le nom Yud qui va acheter dans tout le Sefer Torah. C'est pour ça que le 1920, ça me travaille. Razak. Mais alors là, après, si on a le temps, je ne sais pas si on commencera dimanche, mais comme j'ai dit, ici, il y a 19 histoires là maintenant. Mais chaque histoire, c'est un monde en soi. Et là, il y a de la Kabbalah, là, vous pouvez y aller, il y a le nom, il y a des noms d'Hachem, Yud Kevavke, Eye, Hacheri. Là, dans cette Gemara-là, il y a 19 histoires à Botaï. Et quand c'est qu'on va commencer? Là, maintenant, on finit juste, voilà. Là, on finit le Perek, Adran Ala, Amocher et Abaït. Maintenant, on va étudier Amocher et Sfina, celui qui vend le bateau. Je te mène pas en bateau, hein, vraiment. Donc, c'est Amocher et C'est Sfina. intéressant, ça. Ouais, mais là, c'est vraiment des secrets de la Torah qu'il y a ici. Ramage des secrets de la Torah. 19 histoires. Alors, Rabotai, je commence. Mais Gemara, donc quand on vendait un bateau, d'accord, quand on vend un bateau. Alors, à Mocher et Tasfina, juste vous dire, il y a une dame, une directrice d'un endroit, elle m'a expliqué comment ça fonctionne cet endroit. Elle m'a pris l'exemple d'un bateau. Elle m'a pris l'exemple d'un bateau. C'est la directrice du consistoire. Non, elle m'a pris l'exemple d'un avion. Elle m'a dit, il y a le copilote, le pilote, les hôtesses de l'air et tout. Elle m'avait pris l'exemple d'un avion. Et moi, je lui ai dit, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple d'un bateau? Elle me dit, oui, pourquoi pas? Elle me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que vous menez en bateau, alors autant prendre l'exemple d'un bateau. Elle ne savait plus où se mettre. Elle avait préparé ses cases pour m'expliquer, tu vois, qui rentre dans les cases, qui ne rentre pas dans les cases. Azakol Panim, quelqu'un qui vend un bateau, c'est maintenant. Azmachar est à Toren, il a vendu le mât du bateau. Qu'est-ce que c'est le mât? D'accord. Ve'eta Nes, il a vendu l'étendard, le Nes. Le Nes de Hanouka, Rabotai. La voile. La voile, c'est l'étendard, c'est ce qui va diriger quelque part le bateau. À Kol, c'est Nes en réalité. Nous, on navigue dans ce Olamazé. On navigue dans ce Olamazé, mais en fait, on verra que
La vie, c'est comme un bateau. D'ailleurs, la Gemara va parler dans les 19 histoires de ça, l'histoire du bateau, qu'en réalité, dans ce monde, comme on est. Ve'eta Hugin. Alors, ça, c'est très Le manière. gouvernail. Non, la Hugin, écoutez bien, Rabbi Mordechai. Quand j'ai vendu un bateau, j'ai vendu le mât, la voile et le Hugin. C'est quoi Hugin? C'est Hugin avec Aïn. Alors, Ouga, c'est un gâteau. Ouais. Mais là, c'est Hugin, c'est l'encre. Et la Gemara, elle va dire d'où ça vient ce mot encre. Ah, de Hog qui s'accrochait. Non, de Aguna, la femme que son mari l'a abandonnée. C'est Aguna. Et l'encre d'un bateau, c'est à quoi elle sert l'encre d'un bateau? Il est planté. Il est planté. Donc cette femme-là aussi, son mari Bémet, il a planté comme un bateau que l'encre, elle est tombée. Ça vient de cette racine-là, Aguna. Voilà. C'est bien ça, parce que je vais la noter dans le truc. Ça veut dire qu'une femme, quand elle est plantée, ça vient de là. Ouais. L'expression. Planter l'encre Ah, aussi. ouais, mais- L'encre plantée. Non, mais elle est plantée, ça veut dire autre chose. Ouais, là c'est plus. Ouais, c'est du jargon, ça. Ouais, ça c'est du jargon. Ah, ils Mais- veulent pas, ils sont pas Mais d'accord avec une ça. femme mesquina, en tout cas une femme mesquina, pourquoi ils l'ont appelé ça une aguna? Parce qu'une femme, son mari a disparu, donc c'est comme un bateau, il y a une encre qui est tombée, elle est complètement bloquée, elle ne peut pas On est comme naviguer, le elle peut rien contraire. faire. Quand l'encre elle est plantée. Non, Elle est bloquée. ben Oui. d'accord. Cette Mais femme, elle est Elle est bloquée. bloquée aussi. Elle ne peut pas se marier, cette femme. Elle ne sait pas, est-ce qu'elle peut se marier ou pas? Est-ce que son mari est mort ou pas? Est-ce qu'elle est veuve ou elle n'est pas veuve? Est-ce qu'elle fait le yiboum si elle a des enfants ou si elle n'a pas d'enfants? Et même si elle a des enfants, elle ne sait pas si elle peut se marier ou pas. C'est l'encre, ça vient de là. Aguna. Si tu vois bien, dans un bateau, les Plus naviguer la peau. les trois je la note comme ça. les trois objets les plus importants dans un bateau, c'est le mât, la voile et le gouvernail. Pas- Oui, mais attends, si t'as pas de frein, tu sais, on dit dans la Torah, on dit comme ça, une vie sans Torah, un homme qui n'a pas de Torah, ça ressemble à une voiture sans frein. Quelqu'un qui conduit une voiture, il n'a pas de frein, il va faire des accidents à haute taille. C'est un homme, il n'a pas de Torah, Ce que tu dis, toi, c'est la suite. le bateau, oui, mais le bateau, s'il n'a pas d'encre, s'il n'a pas de frein, et quoi, il ne s'arrête jamais. Je comprends, c'est compliqué. Si tu veux le faire le gouvernail, tu tournes. Alors, Metagmara, Vetkol Amandiginota, et tous les gouvernails, ça veut dire, vous savez, le truc derrière le bateau là. Le gouvernail. Gouvernail, voilà. Aval, lo machar, lo et avadim, pas les serviteurs, vous savez, ceux qui sont en galère, qui font la galère, là, qui rament. Les galériens, il les a pas vendus. Velo et mirtsoufin, aussi, ça, c'est les grands sacs où on mettait la marchandise. Donc, ça aussi, ils avaient des sacs spéciaux géants, des sacs spéciaux, ça, il n'a pas vendu aussi. Velo et antiki. Alors, c'est pas les antiquités, c'est la marchandise. C'est un bateau qui a de la marchandise, il ne faut pas partir de ça. Tosot, il dit que, pas dans ce DAF, mais plus loin, Tosot, il va dire non. Quand on parle ici de la marchandise, Vadaïk, c'est pas, on parle pas, le type, il vend des chaussures. Ouais, dans le bateau, il y a plein de chaussures, Nike, d'accord, chaussures de sport. Il n'a pas vendu la marchandise, c'est Vadaïk, tu as vendu un bateau. Ma putain, la marchandise, je t'ai vendu un bateau, c'est un bateau, ouais. Non, à l'époque, ils mettaient de la marchandise lourde pour que le bateau, pour que le bateau soit lourd et pour pas qu'il coule. Apparemment, ça donnait du poids au bateau. Et donc ça, il n'a pas vendu aussi. Ça, il peut le reprendre. Vous voyez, pour équilibrer le bateau, ils avaient une genre de marchandise comme ça. Bon, c'est des moyens d'époque. La Gemara, elle dit, par contre, Bezman, tu vois, Marlo, quand il lui a dit, Yves et Kolma chez Betora, Are Kulan Mukharim, tout est vendu. Mais là, même temps, soit il dit, tout est vendu, mais pas la marchandise. À part la marchandise qui est fait exprès pour C'est ça. que le bateau, il se tienne, voilà. Un équilibre. Un équilibre, exactement, que ce soit Tout ce qui est couvert. mobile, c'est pas vendu. Alors, pour l'instant, la Gemara, donc je vous dis, attendez, c'est quand l'histoire? L'histoire, c'est bientôt. Voilà, c'est juste des détails comme ça. Je sais pas si on arrivera. On arrivera au moins à une histoire. Ah, il faut. Après les 19 histoires, voilà, il faudra venir dimanche, Dieu. Bah, attaché. Non, elles sont vraiment. Non, je fais pas de la pub, mais je te promets que là, on parle de tout, hein, vraiment. Ça vaut toujours le coup, de toute façon. C'est de l'éternité qu'on donne là ici. Alors, la Gemara dit, c'est quoi Toran? C'est quoi ce bout de bois là, qui est le mât du bateau? Alors, Askiria, donc, Askiria en araméen, c'est le mât du bateau. Vechen ou Omer, et aussi c'est marqué dans Yecheskel, Arze Melevanon, donc Yecheskel, il compare une ville qui va être détruite, par l'ennemi parce que les gens se comportent mal. Alors, il compare cette ville-là, il la compare à un bateau. Et donc, Yecheskel, dans ses prophéties, il dit Arze Melevanon, la krou, la asot, Toran alecha. Donc, il dit ils vont prendre ce Erez, ce mât du bateau, et pour faire couler la ville. Nes, c'est quoi? C'est Hydra. Donc c'est le voilier. Vechen Omer, comme c'est marqué dans Echeskel aussi, Shesh Berikmat Mimitzraim Aya,
Mifrashach liot lechalenes. Donc pareil, les cavaliers vont venir et ils vont enlever ce voile du bateau. Ogin, c'est quoi Ogin? On a dit, c'est l'encre. Taïra bichia, elou, oginim chez la. Donc c'est l'encre qu'on met pour que le bateau flotte. Vechen ou omer, alahen teshaberna adasher igedlu alahem teagedna les bilti iot les ish. Donc là-bas, Ruth, elle dit, en fait, c'est pas Ruth. Noémie, vous savez, Naomi, quand elle a quitté, quand son Elimelech, son mari, il est mort, et ses 2 enfants, elle leur a dit, laissez-moi tranquille, à Ruth et à Orpa. Elle leur a dit, laissez-moi tranquille, c'est bon. Elle leur a dit, laissez-moi tranquille. Elle leur a dit, est-ce que j'ai des enfants encore? J'ai pas. Et même si je me mariais ce soir, et que je tombais enceinte ce soir, Alahem teshaberna, eux, vous allez espérer, Milachon yesh shever b'mitzrayim. Ad asher yigadlou, il faut jusqu'à qu'ils grandissent. Alahem nega, pour eux, vous allez devenir aguna, libilti yot leish, sans être pour un homme. Ça veut dire, elle leur a dit, laissez-moi tranquille, j'ai plus d'enfants. Et même si je me mariais ce soir, et que je connaissais un homme, et que je devais tomber enceinte, allez, 2 jumeaux, 2 garçons, pour eux, vous allez être aguna. C'est-à-dire, laissez-moi tranquille, ça y est. C'est Naomi qui parle comme ça à Ruth et à sa sœur. C'est Naomi qui parle comme ça, ouais. Pour leur dire, allez, partez. À la grand-mère, elle parle comme ça, à l'arrière-grand-mère de David et à la grand-mère de Goliath. Elle leur dit, voilà. Et la grand-mère de Goliath, elle va partir. Orpa, au ref, elle va tourner la tête, la nuque. Et Ruth, elle va continuer sa route. Et elle va avoir un enfant elle s'appelle Ruth. En réalité, c'est Resh Vavtav, Rot, ça fait. Pourquoi? Parce que son petit-fils, il va faire des shirot, comme ça dit la Gemara. Elle va continuer, et elle aura David Améler qui va faire des shirot, vetijbachot. À Kolpanim, Ma'anigim, les gouvernails, Amarabi Abba, Elo Ameshetim, Shela. Là, il parle des rames. Vechen Omer, Alonim, Ibashan, Asou, Meshotecha. Veibaitema, Meacha, Veardou, Meoniot, Kol, Tofse, Mashot. Donc pareil, ils vont descendre les marins. Tous ceux qui tiennent les rames, ils vont ramer. Donc c'est les rames. La Gemara dit Tanou Rabanan. Machar et Asfina, celui qui a vendu un bateau, Stam, on parle, sans expliquer. Machar et Iskala. C'est quoi Iskala? Alors apparemment c'est le pont du bateau, par lequel on va rentrer dans le pont. Ve'et abor amaim shebetocha. Et apparemment ils avaient un puits d'eau dans le bateau. Dans le bateau, quand ils partaient en mer, ils avaient un genre de grand puits d'eau. Alors on avait parlé, tu te rappelles, est-ce que ce serait pas mieux, voilà, un réservoir d'eau. C'est pas mieux de filtrer, ouais, de l'eau metuka, quoi, pas de l'eau salée. Donc dans le bateau, il y avait un grand réservoir d'eau pour pouvoir boire toute la durée de. C'est comme dans les paquebots, Mistama, ils ont des réservoirs d'eau. C'est pareil, mais. Moi j'ai dit c'est dommage, pourquoi ils n'inventent pas un filtreur d'eau, parce qu'on peut filtrer l'eau de la mer, ouais. Je pense que ça doit exister, je pense. Parce que je me dis comme ça ils sont tranquilles, ils ont de l'eau tout le temps où ils vont, ils ont le filtreur. Obligé qu'ils ont dans les gros bateaux. Non. Dans les bateaux de croisière et tout, ils ont pas. Le système il est très cher, ça prend beaucoup d'énergie, c'est pas très cher. Un jour ça viendra. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, pensez à cette start-up. Je travaillais avec l'Algérie. Alors. C'était ta fille qui faisait ça. Et maintenant, les prix ont baissé vachement. Alors, Rabotai, vous voulez l'histoire ou pas? Oui, bien sûr. Il y en a 19, Rabotai. On veut une histoire. 19. En fait, il y en a plus que 19, parce qu'il y en a 3 et après il y en a 19. On fait deux parce que c'est la deuxième nuit, on fait 2 aujourd'hui. On fait les 19. Ah, d'accord. Et le 8e jour, on en fait 8. Voilà. Non, mais c'est des histoires. On va dire, voilà. Alors, Rabbi Nathan Omer, Amochet Asfina, celui qui a vendu le bateau. Donc là, c'est pas encore histoire, c'est encore des halachot. Machar eta bitzit. Il a vendu la bitzit. C'est quoi le petit bitzit? C'est le petit navire. Vous savez, les petits navires qui sont. Alors en fait, c'est des petits bateaux pour aller dans la terre sèche. Des fois, il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller directement avec le bateau. Voilà. C'est le canot pneumatique. Voilà, comme dans le Titanic. C'est le chaloupe, très bien. Sumchus Omer, Amochet Asfina, Machar eta dugit. Alors dugit, c'est les petits bateaux de pêche. Dans le grand bateau, il y a toujours le petit bateau pour aller pêcher. Alors la Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Amarava, Betsit, et Dugit, c'est pareil, c'est Betsit, c'est Dugit. Maefdel, si tu dors, je ne raconte pas. Non. Rabbi Nathan, Bablaï avait dit non, Rabbi Nathan, lui, c'était un Babylonien. Et les Babyloniens, à Bota, ils avaient des fleuves, et donc qui étaient peu profonds. Et donc c'est pour ça qu'il appelait Boutsit, parce qu'ils allaient dans la boue. Boutsit, c'était pour aller dans la boue. Kede Amrinche, Boutsit des Mishan. On sait, le fleuve de Mishan, c'était un fleuve qui était petit. Donc il y avait le gros bateau qui était au milieu du fleuve. Mais après, pour aller dans la terre sèche, il fallait le petit canoë. Alors que Sumchus débarre Eretz Israël.
Souprous, il vient d'Eretz Israël. Et eux, ils avaient, bon, Hachem, la Méditerranée. Donc, eux, quand ils prenaient ça, c'est pas pour aller dans le rivage. Ils pouvaient aller dans des ports et tout. Eux, ils prenaient ça pour aller pêcher le poisson. C'est pour ça qu'Arléo Dogit, Kedirtiv, Vacharitechem, Bessirot Douga. Donc, c'est marqué dans Amos. C'est des petits bateaux pour pêcher le poisson. Ok. La Gemara, elle dit, maintenant, Amaraba. Donc maintenant, on va commencer la Hagadot. Amaraba. Donc là, c'est pas encore l'histoire. Ishtaouli Nechuta Yama. Ils m'ont dit des Nechuta Yama, c'est les marins, ceux qui vont dans la mer, les gens de la mer. Ils m'ont dit. Chouta, ça s'appelait Nechuta. Nechuté, c'est. Nachit, c'est descendre. Je sais pas si ça vient pas de. Comme Ahit, c'est descendre en araméen. Les mots, les choutis. Les quoi Les choutis. Ah, les outils là. Les outils là. Le marché mal. Non, ceux-là, c'est Bichlal. Ça, il faudra trouver la racine, mais bon. Ils viennent de la mer aussi. Zatachem que disparaissent tous. De- Nechouté Yama, donc ça en araméen c'est les marins. Haï galé des madba lesfina. Il y a une vague qui peut faire couler des bateaux. Mitraze kitsunita de nora. Chavreen berecha. Donc il faut savoir que elle a une apparence de feu blanc en haut de la vague. Vous savez, en haut de la vague, quand il y a une grande vague, en haut, vous savez, c'est blanc. Cette vague-là, les marins, ils ont dit, on l'a vue, elle est tellement blanche, comme du feu. Et en fait, ils expliquent que c'est un malach habala, c'est un ange de destruction qui est sur cette vague. Ou marinale beavlata de chatikale. Eye asher eye tsevakot, Hashem tsevakot, amen, amen, c'est là. Venaïche. Donc je vous explique. Quand cette vague elle arrive, ils ont dit ces marins-là, il y a une vague où on sent que celle-là, elle va faire tomber le bateau. On va voir, on va parler de vagues de je ne sais pas combien de mètres. Hein. Bon, des fois c'est même exagéré, donc en fait c'est un message très profond. Donc Bekit, sur cette vague, elle vient et elle va noyer le bateau. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu la frappes avec un bâton, mais dans lequel ce bâton c'est gravé. Qu'est-ce qui est gravé? Ayez Asher, ayez. D'accord? Je serai. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il a demandé Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ton nom? Il lui a dit, Eye Asher Eye. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? Je ne vais pas leur dire Eye Asher Eye. Je vais leur dire Eye. Pourquoi? Parce que Eye Asher Eye, ça veut dire je suis avec vous et je serai avec vous. C'est-à-dire, je suis avec vous dans les tsarot et je serai avec vous dans les tsarot. Il a dit Moshe Rabbeinu, ils vont avoir peur. C'est-à-dire, toute notre vie, ça va être des tsarot. Donc, il aura juste dit Ayez. Shalachani. Ayez, il m'a envoyé. C'est dit Rashi là-bas, il court avec Moshe et Hachem parce qu'il ne veut pas. Il y a Hachérie tout le temps, des galères. Alors, il y a Hachem Sevakot, Yudke. Il y a, c'est le même Yud que vous avez entre l'homme et la femme, Yudke. Et donc, il y a Hachem Sevakot, le Dieu des armées. Amen, Amen, c'est là. Si tu graves ça. Venaïche. Donc tu frappes, Benaïche, la vague, elle se calme tout de suite. C'est un peu ce qu'on dit à un moment donné, le Amen, Amen, c'est là, c'est ce qu'on dit quand ouais, dans Birkat Elevana. Krasa. Et ça influence aussi. Ça influence aussi les vagues. On sait que la lune. Bien sûr. Avec la marée. Alors, ici, il explique comme ça. Hein. Vous savez, on dit dans Rosh Chodesh, Yordé Ayam Beoniot. Et Gvurot Hashem et Niflotav. Rohim et Gvurot Hashem et Niflotav. En fait, un marin, il voit les Niflot d'Hashem. Donc, Yordé Ayam Beoniot, Osem Lachav Bemaim Rabim, et Maraou Maase Hashem et Niflotav et Msula. Et donc, il explique que Beimke Ayam, quand vous êtes dans les profondeurs de la mer, Rohim et Tadagim Agdolim, on voit les grands poissons. Vous savez, vous avez des requins, vous avez des baleines, vous avez des. Vera Shayam, on voit la puissance du courant de l'eau, c'est un monde en réalité très puissant. Vesham Yakiru, et là-bas on peut reconnaître Kinatan Be'adam Chochma Vetarbula, La'amod Bemtsula Al-Luchot Ha'etz, Vekol Sheken Keshetesair Ruach Bayam Yakiru Begvorot Idbarach. Il dit comme ça, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance d'Hachem, d'accord? Et il y a aussi, et Yacherié, il explique lui le Marsha que en fait, on regarde la grandeur d'Hachem, que Hachem, il a donné une chokhma à l'homme de pouvoir survivre même dans la mer, juste avec du bois. Et ça, c'est chokhmat Adam. Mais d'où elle vient la chokhmat Adam?
Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, on voit les niflaot qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. C'est à nous, en fait. À Botaï, on s'est habitué. On me dit le Rav Dessler, c'est quoi le plus grand nez? Est-ce que c'est Triat Hametim ou une femme qui accouche? C'est quoi le plus grand miracle? Hein, Simon? J'entends. Une femme qui accouche. Hum? Une femme qui accouche. Razak. Pourtant, tu vas dire à quelqu'un dans la rue, c'est quoi le plus grand miracle? Un mort qui revit ou une femme qui accouche? Il va te dire, un mort qui revit, non? On est d'accord. Une femme qui accouche, il va te dire, monsieur, c'est pas miraculeux, c'est naturel. C'est D'accord? pas ça. C'est que combien de fois dans En fait, ta c'est vie, courant. combien de fois dans ta vie tu as vu une femme qui accouche et combien tu as vu Triat Hametim? Combien de fois? Tu as vu une femme qui accouche. Exactement. Donc Triat Hametim, c'est plus grand. Ah, pourquoi tu as dit une femme qui accouche? Hein? Pourquoi tu as dit qu'il y a une femme qui accouche? C'est posé. Pourquoi tu as dit C'est ça? posé la question. Parce que la réponse était trop simple. En vrai, Non, pourquoi tu as dit Je vais ça? répondre comme ça. ou- Est-ce que tu as déjà vu Triat Hametim? Non, j'ai Alors, pas vu. alors tu n'as pas vu. Alors tu as vu une femme qui accouche. Donc c'est plus grand Triat Hametim. Alors? Ah ouais, camarade. Création du. Alors, non, mais non, mais Gérard, ce qu'il a voulu dire, c'est que la création d'un enfant, c'est énorme. Et en fait, regardez, je vais vous Non, dire. mais c'est la quoi. question que vous avez C'est vrai, mais posée. je Je vais vous l'ai dire- vu, c'est pour ça. C'est vrai, mais je vais vous dire, c'était quoi la svara de Gérard? La svara de Gérard, moi, je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire. Moi, dès qu'il a dit la femme qui accouche, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il y a 9 miracles, on dit. Mais plus que ça. La Gemara dans Sanhedrin, lui, il était mitkamen, la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, si déjà quelqu'un qui était là, dans ce monde, hein, mais il nous a quittés, parce qu'on dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Alors, quelqu'un qui était dans ce monde, et il nous a quittés, bon, et je te dis, il va revivre. Ça va, au niveau de la logique. Il était là, il est mort, il va revivre. Mais quelqu'un qui n'a jamais été là à Botaï et qui vit, ça c'est un truc énorme. Il n'a jamais été là. Quand vous voyez les enfants qui naissent, voilà, moi je vois le petit, et après vous voyez les petits-enfants, tu dis, mais d'où il sort celui-là? En fait, on ne le connaissait pas. D'accord? Il arrive et ça y est, mais d'où il sort? D'où il sort en fait? Et là, il commence à parler, il a sa place, il a son Non, truc. en général, c'est péjoratif quand on dit ça. Parce que d'où il sort, on sait d'où il sort. Non. De la femme. Mais d'où il sort quand on Ah, dit mais ça, d'où il sort, ça veut dire d'où tu sors, toi. Voilà, tu- c'est ça qu'on dit. Oui, mais nous on dit, Ah moi bah, ma c'est kamana, pas eux, Razak, c'est vrai, ouais, mais moi ma kamana, c'est Non, d'où mais il t'imagines sort, la ça place veut que dire. prend, les gens. Ça veut dire, Bichlal, vous savez quoi? Je vais vous dire mieux même. D'où il sort parce que si Bémet il sort de moi et ma femme, nous on ne sait pas planter un clou, on ne sait pas dévisser une ampoule. Alors c'est pas possible, ça sort de nous, vous comprenez? C'est impossible, ça veut dire. Non mais mettre un enfant avec un système, un corps humain parfait, il faudrait être un ingénieur pour sortir. Et un ingénieur, mais quoi? Des années d'études, Voilà, un scientifique, d'accord? Et c'est mon fils. Mais On comment? y- Non, on y arrive. C'est moi qui l'a fait. C'est toi qui l'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout, Bichlal. Masita, Et Bichlal. malgré tout, tu peux rien faire. Il y a des fois, tu peux rien faire. Il a un petit bobo et Non, d'accord. toute la médecine te. Non, c'est vrai, mais pour te dire que ça, c'est un S incroyable. Et qu'en réalité, si on voit quelqu'un qui n'a pas été là et qui maintenant il est là, alors qu'elle va remettre que quelqu'un, Bichlal, qui est mort, qui pourra revenir, tu comprends? Parce que lui, il vient du néant, lui. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de. D'accord? Évidemment, mais un, on l'a vu et l'autre, on n'a pas vu. Exactement. Un, on est habitué, dit Rav Dessler. Alors, on a déjà vu avec Ereskel, la fille Véro, il est mort. Mais l'habitude, d'accord? Mais de combien on a vu? Combien? L'habitude, exactement. Exactement. Parce C'est que lui, vrai, il a vu. c'est vrai, c'est vrai. Mais combien il y en a qui l'ont vu? D'accord, c'est vrai. Gérard, Mais il a Rabotai, quand on voit la mer, quand on voit l'océan, quand on voit en fait toutes les... Rabotai, quand on voit l'océan, quand on voit tous les animaux, que chaque animal en réalité, il représente un équilibre dans le système, que l'abeille, elle va piquer dans la fleur pour que la fleur, elle puisse lâcher des gaz et développer un... Quand tu vois ce système-là, c'est pas possible, c'est incroyable. En réalité, c'est un système hyper amok, en fait. Même le système de la nature, c'est hyper puissant. Comment chaque animal dans la création, Hachem, il lui a créé des mahalotes pour survivre. Tu vois que lui va survivre grâce à ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est niflot. Alors dans la mer, il dit il y a des grandes niflot incroyables. En tout cas, ça c'est une ségoula pour sortir de cette vague-là. Maintenant, ça c'est le début. C'est même pas la kémia. C'est Amarava Ishtauli Nachuta Yama. Donc j'ai demandé à un marin Ben Gala les Gala. Alors écoutez, voilà, je vais vous dire une chose. Là, il faut voir tout de suite l'explication. Mais je vais quand même, bien sûr, je vais donner le pshat du Marsha. Dans ta Gemara, j'ai vu ce matin, il ramenait le pshat du Garnevina.
Donc après, si tu veux, après tu passes la Gemara rapidement. Juste, voilà, je vous dis l'histoire et l'explication que j'ai du Marcha, et il va me donner du Gan de Vilna. Moi ici, c'est pas un le Gan de Vilna, c'est dans ta Gemara, c'est un. Regardez bien. Amar Rabba, Ishtaouli Nachoteyoma. J'ai vu un marin qui m'a dit, Ben Gala, les galas, entre deux galas. Vous connaissez les spécialistes des galas? Ici à Marseille, il y a un spécialiste des galas. Alors, entre deux galas, donc entre deux vagues, d'accord, il y a Tlat Meat Parsaï. Il y a 300 parsaïm. Alors, une parsa, c'est 4 km à peu près, d'accord? Marloquet, Granev, Razonich, on va dire la moyenne, c'est 4 km. Donc, 300 fois 4 km. Il y a 1200 km. Verouma de Gala, Tlat Mea Parsé. Mais la hauteur d'une vague, elle fait 1200 km. Zimna Chada. Attends. Ça, c'est les secrets de la Torah. Maintenant, on va te les décoder. Voilà. C'est même un tsunami. Il n'y a pas 1200 km de hauteur. C'est science-fiction, comme tu as dit. Maintenant, la Gemara dit Zimna Chada Ave Asdan Beocha. Il dit une fois, maintenant c'est Rabat qui raconte. Il dit moi, une fois, j'étais dans la mer. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dalinan Galia. Donc il y a eu une vague qui m'a mis en haut. 1200 km. Jusqu'à que j'ai vu le siège de la plus petite étoile de la galaxie. D'accord? Ça veut dire que la vague, elle a monté à 1200 km. Et lui, il a pu voir, tu vois, le Mishkab de l'étoile, la plus petite du système solaire. Et cette étoile, elle avait quelle taille? Elle avait comme espace la possibilité de semer 40 cours de chardal, de graines de moutarde. Mais si on m'avait monté plus haut, Rabotai, j'aurais été brûlé par la chaleur de cette étoile. Donc heureusement que cette vague, elle m'a amené juste, d'accord? 1200 km. Voilà, 1200 km. D'accord? Et donc, Veramile Gala Kala Lechaverta. Et maintenant, la vague, elle a élevé la voix, elle a parlé à son autre vague, Chaverti. Alors, il lui a dit comme ça, il lui a parlé, elle lui a dit Chaverti, Shafka Mide Be'alma, Delo Shatfe, de Naite Ana Veneavde. Elle lui a dit écoute, tu veux pas qu'on va couler le monde ensemble, on pourrait détruire le monde. Amar, elle lui a dit Pouk Razé Govarta de Marach, elle lui a dit sors et regarde la force du maître du monde. Melo Chuta Chala Velo Avde. Elle a dit il me laisse pas sortir, même pas comme l'espace d'un trou d'une aiguille. Ça veut dire, il ne dépasse pas sa limite. Chez Nehemar, Arotota, Ilot Yiru Neum Hashem, Im Mipne Lotachilu Asher Sam Tichol, Gevul Hayam, Chokolam, Velo Yavrenu. Les vagues, elles voulaient noyer le monde. Et elles ont dit une à l'autre, Hashem, il ne nous laisse pas, Bechlal, toucher le sol comme l'épaisseur d'une aiguille. Ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, Chok Uzman Natan Lahem, Chokolam. Comment il dirige le monde? Il y a 80% d'eau. Normalement, le monde, il devrait être inondé, normalement. Et là, la Gemara, elle te dit qu'à Kadosh Baruch Hu, ils empêchent ces vagues-là de nous inonder. Alors ça, voilà. Alors ça, c'est parce que tu as vu les dents de la mer, c'est sûr. Tu as vu les dents de la mer, voilà. Du coup, tu as été traumatisé. Non, Rappelez les dents de la mer. Traverse l'Atlantique, c'est Traumatisant, ça. C'est vraiment, c'est traumatisant. Alors, Rabotai. Moi, je vais vous dire l'explication du marcha. Le marcha, il dit comme ça. Donc, à chaque fois, ça va être des machalim. Donc, ça va être des codes. Ça va être des choses comme ça, mais très bizarres. Et qu'en fait, on va voir que c'est hyper précis, en fait. Et c'est des moussards très puissants, ou des sodotes de la Torah très puissants. Alors, le marcha, il dit comme ça. Il explique qu'Israël, ils sont représentés par le chol, le sable. Le sable, écoute Simon, le sable de la mer, c'est représenté par l'homme Israël. Comme il est marqué, Vayar mispar ben Israël kechol hayam. Ve'areshaim, les reshaim de ce monde, nimshelu le yam, ils sont comme la mer. Comme il y a marqué, Ave amim rabim kamot yamim. Ou alors maim rabim lo yachou lechabot et ahava. Donc l'eau, ils sont représentés par les reshaim. Ve'atzarot, ve'agalut, et les tsarot, la galoute, chez Baïm, Alam Israël, mais à Rechaim. Alors ces tsarot qui nous font, c'est Nimshal, les galets Hayam, les vagues, vous savez, ces grandes vagues là, très puissantes. Zoafim, Kaviachol, Mehamim. Et donc on a l'impression qu'ils menacent le Ham Israël, le kioum du Ham Israël. Comme on voit aujourd'hui, tous les pays autour qui nous menacent, maintenant le Yémen, le truc, c'est incroyable comment tout le monde nous menace. Ve'azu nasog la chorav. On a fini, hein, Rabbeinu, on termine là dans une minute.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, elles ne peuvent pas nous toucher, Rabotai. Ça veut dire qu'il y a une promesse, il dit le marchand, qui ne pourront pas te détruire. Ve'agal echad eno lomed mimenu. Et une vague, elle n'apprend pas de l'autre. Et lui aussi, on a dit, chaque vague, elle veut détruire le monde. Et ils n'ont pas appris l'un de l'autre, Keparo, Sichon, Ve'amalek. Ils n'ont pas appris qu'on est intouchable. Et à chaque fois, normalement, les goïms, ils auraient dit, bon, regarde, Hitler, il a voulu les avoir. Avant, ils auraient dit, bon, laisse tomber, ça y est, ils sont imprenables. Aman, il y a eu une transmission d'antisémitisme. Bon, ils ont vu qu'ils n'ont jamais réussi. Ça y est, laisse tomber. Tu vois que tu perds à la fin. C'est-à-dire, c'est toujours l'histoire, c'est une éternelle répétition. Ça y est, c'est bon, qu'on va apprendre l'histoire un petit peu. Non. Et là, chez Bécha, chez Magia, les Chol. Donc, il pense, il monte. Akadosh Baruch Hu, il dit, il les fait monter, il les fait monter. Et à un moment, on pense que, même nous, on pense que, En lanu leishen, et là, la vinu basheva shamaim, chez Nehemar, Eye, Asher, Eye. Et c'est ça en vérité, Eye, je serai avec vous dans cette galoute, et vous serez, et je serai avec vous dans toutes les autres galouillotes. Et comme ça, il dit le marcha, c'est quoi Melo Achut? C'est quoi les pêcheurs d'une aiguille? C'est Akamana le Ham Israël, qui sont Chol al Shefatayam, chez Mekaim et mitzvot Kechut, grâce aux mitzvot de Tzitzit, parce qu'il était Chelet, il est domé la Yam, et cette mitzvah-là, c'est comme une barrière devant la mer. Que, en fait, des fois, ils ont voulu nous tuer, nous détruire. Et on a l'impression, des fois, à Botaï, qu'il y a des kilomètres carrés qui veulent nous détruire. Quand on voit tous les pays du monde aux alentours, qui veulent notre personne, et tout le monde a une animosité pour le peuple juif. L'ONU, les nations du monde. Et malgré tout, ils n'arrivent pas. Ça, il explique le marche. Maintenant, je crois qu'il donne un chat très intéressant. Le gars de Vilna, il dit autre chose. On termine avec l'explication du Garon. Mais voilà, toute la semaine, ça va être comme ça. Ça va être des machalim. Il y en a 19, machalim. Alors écoutez bien, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est très très intéressant, le Garon de Vilna. Il dit en fait, regardez bien. Ceux qui parcourent leur mer, il dit, ce sont les êtres humains qui traversent le monde terrestre. Les vagues, c'est le Yetzer Hara. Donc lui, il ne dit pas par rapport à Israël. Écoutez bien, ça c'est un bon moussa. Il y a l'être humain, c'est ceux qui traversent le monde terrestre. Les vagues, c'est le Yetzer Hara. La distance qui sépare une vague illustre la longueur du siège du Yetzer Hara. Avant qu'il n'entreprenne une nouvelle offensive, une fois, d'accord, en fait, il va toujours continuer à faire des offensives contre nous. Une fois nous allions en voyage, signifie une fois nous étions décidés à marcher dans la voie des justes. Une vague nous a soulevés si haut, signifie que le Yetzer Hara leur a communiqué un sentiment d'orgueil. Il nous a amenés très très haut. L'orgueil provoque en effet la chute spirituelle de l'homme. Comme il est écrit, la fierté précède la chute. Aussi le Yetzer Hara assaille l'orgueilleux, ceux qui aspirent à s'élever dans le domaine spirituel. Nous avons pu apercevoir la demeure de la plus petite étoile, qui veut dire que le Yetzer Hara les a transportés d'orgueil vers de tels sommets d'une vaine gloire où ils se sont imaginés être des êtres parfaits, des tzadikim parfaits, puisque les tzadikim sont comparés aux étoiles. On sait que c'est quoi Kochavim, Rabotai? C'est quoi Kochavim? Dans Kochavim, vous avez Kavav, c'est le nom d'Hachem. Vous avez Kavbet. Kavbet, c'est les Kavbet Otiot chez la Torah. Ouais. Comprenez? Donc, Kochav, ça Kochav. Donc, en fait, ils pensaient qu'ils étaient arrivés à un niveau et donc ils vont éclairer. Comme des étoiles, les tzadikim vont éclairer. Et donc, il dit comme ça, la piété, et donc ils communiquent, ceux qui communissent la piété au masque comme les étoiles qui brillent éternellement. Ils ne sont pas pris pour les plus grands tzadikim, mais ils sont en tout cas comparés à la plus petite étoile, la graine de moutarde. Pourquoi on a dit qu'il avait la taille d'une graine de moutarde? Ce qui explique la graine de moutarde, elle a un goût amer, mais agréable quand on la moue. De même, le Yetzer Hara est certes amer, mais supportable quand on le broie. Donc se projeter dans un lieu propre à la culture des graines de moutarde, c'est donc s'imaginer être un tzaddik capable de pulvériser son Yetzer Hara. Mais le Gaon de Vilna explique pourquoi il y avait 40 mesures, c'était la taille de 40 mesures, ça représente les 40 CA, c'est le mikvé, exactement. Ce qu'il faut. Ainsi, ces navigateurs se croyaient totalement engagés dans leurs efforts pour dominer le Yetzer Hara. Si la vague nous avait soulevé un peu plus, nous aurions brûlé par la chaleur. Cette chaleur ici représente la colère. Le comble de l'orgueil, c'est un caractère irascible. Quand quelqu'un il est vite, il s'énerve, il est irascible, ça c'est le comble de l'orgueil. C'est pourquoi Rabbah déclare que si la vague les avait soulevés et incités à un degré encore plus haut d'orgueil, ils auraient brûlé par le feu de leur colère. Chaque attaque du Yetzer Hara est si puissante qu'il est presque inconcevable d'en réchapper. D'où le dialogue d'une vague, dialogue qu'une vague demande à l'autre comment résister aux assauts. En réalité, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu qui aidait la personne, alors la personne, le Yetzirah, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Donc Rabotai, c'est ça un peu l'idée. Et il a expliqué que... Donc, alors attendez, je termine juste. Et donc, il est exprimé le nom Yudke, celui qui a fait la guerre contre Amalek, et le nom aussi de Tsevakot. Et donc, la réalisation des promesses divines, donc amorcée par les actes de piété du peuple juif. Or, un acte particulièrement propice pour activer la rédemption finale, la promesse divine, qui nous accompagnera en exil, et le fait de répondre Amen dans le Kaddish. La Gemara déclare que depuis que le temple a été détruit, que les Juifs sont en exil, il n'y a pas de jour pire que le précédent. Est-ce que... Alors, qui tient le monde? Le fait de... Il n'y aura pas de jour qui ne soit pas pire que le précédent. Que des tsarot dans le monde. Et il dit, alors qu'est-ce qui soutient le monde? Le fait de répondre Amen Yeshem Rabba. Donc le premier Amen gravé sur le bâton fait allusion à cela. C'est Yudke en fait. De plus, répondre Amen, c'est amener on va dire la Géoula. Et donc là, je termine avec ça. La métaphore de ce récit donc se résume ainsi. La mer représente le monde physique, le bateau et le corps de l'homme. Le passager, son âme. Les vagues sont la vicissitude de l'existence terrestre. Le feu et le Yetzirah. Et la couleur blanche, ses efforts pour blanchir l'iniquité. D'accord? L'iniquité, ça veut dire, on voit, les gens, ils ont l'air, la maison blanche, ouais, tout a l'air impeccable. Le nom Yudke, donc, connote la guerre spirituelle de Dieu contre Amalek. Il rappelle la présence divine. Et donc, grâce à ces noms-là, en fait, un homme va se remplir d'humilité et va, Bezrat Hashem, arriver à traverser cette mer agitée, Rabotai. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hazak Ubahu.